Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo update. On est le 23 décembre, une vidéo pour clôturer l'année, te raconter un peu ce qui s'est passé cette année et surtout ce qui va se passer l'année prochaine avec mon inscription en championnat. Donc reste jusqu'à la fin pour écouter tout ça. Donc ouais, j'ai arrêté un peu de poster des vidéos depuis qu'on a eu le local finalement. Parce que pas mal de choses se sont enchaînées et puis j'ai pas eu la tête ni l'envie de faire de vidéos particulières. Mais là, je peux te récap l'année, le pourquoi du comment et surtout, comme je t'ai dit, pourquoi et comment ça se fait que je me suis inscrit dans un championnat de moto. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a pris le local, c'était un peu une période où je ne savais pas trop quoi faire avec la street parce que c'est vraiment une moto que j'adore, mais c'est une moto dont la préparation que je voulais faire pour le résultat que j'allais obtenir était pas forcément très viable de mon côté. Dans le sens, c'était beaucoup d'argent pour pas forcément un résultat qui m'aurait convenu à 100%, que ce soit de nouveau en argent, en budget ou en temps de travail. Parce qu'avec par exemple un kit plastique de S2 Concept, de faire le montage, démontage à chaque fois que je vais sur piste, parce que c'est quand même une moto que je voulais quand même rouler sur route, pour les performances qu'elle allait fournir par rapport aux frais engendrés, c'était pas forcément quelque chose que je trouvais très intéressant. Et du coup, j'ai décidé un peu de la mettre en vente sur un coup de tête. Et puis en fait, elle est partie en une semaine. Donc je me suis dit, je vais faire un heureux et moi, je suis content. Et du coup, ce qui m'a permis d'avoir la moto que vous avez derrière. Mais c'est un peu le même principe que la CBR. C'est que la CBR, pourquoi je n'ai pas fini de la préparer, pourquoi je n'en ai pas fait une pistarde ou autre, c'est que de nouveau, c'est que j'aime bien avoir des projets, des objectifs, etc. Mais après, si je trouve que c'est pas forcément viable et qu'il y a une autre opportunité qui arrive en cours de chemin, j'hésite pas à changer parce qu'au final, ça sert à rien d'être borné et têtu puis faire les trucs si ça nous amène pas forcément grand chose. Et c'est la même chose avec la CBR, c'est que la CBR, mon pote Nico, que je salue, voulait se mettre à la moto. Et puis j'étais, en fait, j'ai une moto qui traîne et que j'utilise pas tant que ça aujourd'hui, donc franchement vas-y, prends-la. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la révision complète de la moto, on l'a bridé pour qu'il puisse faire son permis avec, et puis maintenant il la roule plus ou moins, mais au moins il a commencé son permis avec, et puis je trouve ça beaucoup plus cool d'avoir un pote qui commence sa moto que d'avoir une moto en plus de nouveau, avec des frais de malade pour pas grand chose. Donc c'est aussi pour ça que la CBR n'est plus là et puis n'est pas dans le local avec nous. Et du coup, qu'est-ce qui remplace ma street? Si tu me suis sur Instagram, tu le sais, mais si tu ne me suis pas, c'est tout simplement cette moto-là qui est derrière moi, qui est vraiment incroyable, qui est donc la Panigale V2 de chez Ducati. C'est vraiment une moto que je ne pensais pas du tout prendre, vraiment au début. Et c'est que quand j'ai commencé à me poser des questions par rapport à la street que j'ai commencé à un peu regarder ce qu'ils faisaient sur le marché. Et ce que j'apprécie vraiment avec cette moto, c'est qu'en fait, il faut quelque chose que le reste de la production ne fait pas. C'est d'avoir une sportive mid-size. C'est-à-dire que c'est une 959 qui fait 155 chevaux, quelque chose comme ça, 150 ou 60 chevaux. Et du coup, je trouve ça vraiment cool d'avoir une sportive, une vraie sportive avec un châssis sportif, vu qu'elle est dérivée direct de la 1299, mais avec une puissance qui n'est pas non plus complètement débile et vraiment qui permet d'apprendre, je trouve, que ce soit sur route ou sur piste. Et c'est pour ça que j'ai prise. C'est vraiment que ça cochait beaucoup de cases que je voulais, que ce soit en termes de performance, donc un peu plus de chevaux que la street, mais pas des motos comme les 1000 aujourd'hui qui font passer de 200 chevaux. Des suspensions complètement réglables, il y a énormément de pièces aftermarket, donc au final si je veux faire des choses dessus, je ne vais pas du tout limiter. Et ouais, donc c'est une moto que j'ai depuis maintenant juin. J'ai eu un jour à mon anniversaire en juin 2024 et vraiment c'est une moto avec qui j'ai pu faire déjà une sortie piste. Et vraiment j'apprécie cette moto, même si ça change pas mal mes habitudes de roulage, de passer d'un roadster depuis, ça fait combien de temps que je roule un roadster maintenant? Ça fait bientôt 5 ans. De repasser sur une sportive, ça me chamboule un peu tous mes repères, mais je trouve ça cool de sortir un peu de sa zone de confort et puis de pouvoir réapprendre une moto. Et du coup, je me réjouis de 2025 aussi pour ça, c'est que
de pouvoir faire un peu plus de sorties piste et puis même un peu plus de roulage sur nos belles routes en Suisse pour pouvoir un peu dompter mieux cette moto et de pouvoir vraiment progresser en termes de pilotage avec ça. Et puis du coup, la dernière nouvelle, c'est mon inscription au championnat. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un peu regardé et c'est vrai que faire un championnat, c'est pas forcément dans le budget de tout le monde, ni atteignable par beaucoup de personnes. Jusqu'au moment, en fait, mon pote Kev, avec qui on a le local, s'est inscrit lui au championnat suisse de supermoto cette année en 2024. Et du coup, je l'ai suivi sur une manche. Et j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui, de faire du supermoto avec lui, et puis de découvrir la discipline. Et c'est vraiment en fait un monde qui m'a un peu fasciné. De un, par sa diversité en termes de pilotage, où on est à moitié sur l'asphalte, à moitié sur la terre. Et puis le fait tout simplement de pouvoir faire un championnat, parce qu'aujourd'hui faire un championnat, c'est pas forcément accessible. Et le championnat suisse de supermoto est le moyen le plus accessible et abordable de faire un championnat. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans, c'est que lui il a changé de moto, il avait son ancienne moto, la KXF 4,5, qu'il voulait de toute façon revendre. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas la racheter et puis faire le championnat avec toi. Et du coup, c'est ce qui va se passer pour 2025. Donc on a créé l'entité, enfin Kev surtout, TTW Racing Team. On a eu la chance d'avoir 2-3 sponsors. Et là, on se prépare du coup pour faire le championnat 2025. Donc lui sera en S4 et moi je serai en S5, donc la catégorie vraiment débutante. Mais je me réjouis vraiment de pouvoir partager ça, que ce soit avec vous au travers des vidéos ou avec lui sur piste, vu qu'on va rouler ensemble et puis faire tous les week-ends de championnat ensemble. Et c'est vraiment quelque chose que je me réjouis de pouvoir vivre, vivre justement les séances d'essai, les qualifs et puis les courses. Donc c'est vraiment quelque chose... J'ai un peu d'appréhension évidemment, mais je me réjouis énormément de pouvoir vivre ça parce qu'on n'a pas forcément tous la chance de pouvoir le faire. Donc si vraiment tu es intéressé à voir ce que ça donne l'année prochaine, donc n'hésite pas à t'abonner et puis à mettre la petite cloche. Et puis je me ferai un plaisir de te partager tout ça l'année prochaine. Et sur ce, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vos proches et puis à l'année prochaine pour le championnat suisse. Let's go!